hier soir au bord du lac les dernières paroles de l'évangile de Jean. Maintenant, je vous lis les dernières paroles de l'évangile de Matthieu. Et ça va nous indiquer ce qu'on a à faire pour la suite. Donc, Yeshua et les disciples se rendirent au bord du lac de Galilée. Et il leur dit: allez, et de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et en leur apprenant à observer, à vivre tout ce que je vous ai enseigné. Et voici que je suis est avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du temps. Donc, dernier mot de l'évangile de Matthieu. Donc, de toutes les nations, faites des disciples. Le mot disciple, vous vous souvenez, un disciple, c'est quelqu'un qui écoute. C'est-à-dire, à toutes les nations, rendez cette faculté de l'écoute, de l'attention. Vous vous souvenez, c'est le grand exercice proposé par Moïse, Shema. Shema Israël, écoute. Être disciple, c'est être une oreille, c'est être un cœur attentif, une intelligence ouverte. Donc, ce qu'il y a à transmettre, c'est pas un savoir. Il ne s'agit pas de transmettre un savoir, il s'agit de transmettre une écoute, transmettre une attention, une réceptivité. Être disciple, être le disciple de la vie, du vivant. Et pour cela, Jésus propose un exercice que nous allons vivre ensemble, le baptême, l'immersion. Littéralement, être baptisé, c'est être immergé. Baptizai, ça veut dire plonger. Donc plongez-les dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors là, de nouveau, c'est toujours des mots, c'est toujours des symboles. Vous savez que le Père symbolise l'origine, la source, le principe de tout ce qui existe, la source du fleuve, la source du Jourdain, qui est toujours invisible, qui est toujours cachée, la source. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Père, nul ne l'a jamais vu. La source, on ne la voit jamais. Ce qu'on voit, c'est le fleuve. C'est le fleuve. Et dans la tradition, on dira, le fleuve, c'est ce qui manifeste le Père. C'est ce qui manifeste la source. Le fleuve, c'est le Fils. Donc plonge dans le Fils si tu veux connaître la source. Plonge dans ce fleuve de la vie. Plonge dans Je suis si tu veux connaître la source de Je suis. Et au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le mouvement. C'est le mouvement qui vient de la source et qui anime le fleuve. Entre dans le mouvement de la vie qui se donne. Donc Jésus envoie ses disciples parmi toutes les nations pour développer cette qualité d'écoute, d'attention et pour plonger dans les profondeurs de Je suis. Dans les profondeurs de Je suis, dans les profondeurs de la vie qui est en nous, il y a la source de la vie, le Père. Dans les profondeurs de notre vie, il y a ce mouvement qui nous relie à la source, l'Esprit Saint, ce lien entre le Fils et le Père, ce lien entre la manifestation et l'origine de toutes les manifestations, l'origine invisible du visible. Et ce que nous avons perdu, vous savez bien, c'est notre Esprit Saint. Ce qu'on appelle la chute originelle, c'est la perte de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la perte de la relation. Donc le baptême, c'est plonger à l'intérieur d'une relation. La relation que Jésus vivait avec son Père dans l'Esprit Saint. Il vient nous rendre notre Esprit Saint, c'est-à-dire il vient nous rendre notre esprit filial, notre esprit d'adoption, notre esprit d'intimité avec la source du vivant, avec la source de l'être. Donc ce sont les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Et les disciples, donc, au fur et à mesure que le temps passe, il ne faut pas oublier non plus cette parole, je suis toujours avec vous, je suis et toujours avec vous, jusqu'à la fin du temps. Donc sentez bien qu'en ce moment nous sommes dans le temps. Si pour ça ne veut rien dire pour quelques instants, le temps s'arrête. Si pour quelques instants le temps s'arrête, il n'y a plus de temps. On entre dans le non-temps.
jusqu'à la fin du temps. Je suis nous conduit, nous inspire vers ce qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace-temps. Mais d'où vient l'espace et d'où vient le temps? Et là, le rituel va se développer. Le rituel du baptême originel, vous vous souvenez, c'est un trépas. C'est-à-dire que nous avons 3 pas à faire. Vous vous souvenez du trépassé, les 3 pas. Il y a le premier pas qui est le pas de l'immersion, de la purgation. Le deuxième pas, c'est l'illumination. Et le troisième pas, c'est l'union. Et ça va être bien manifesté dans le rituel même du baptême, de l'initiation chrétienne. Donc là, je vous parle de l'initiation chrétienne dans le premier millénaire, qui est toujours, je dirais, vivant dans l'Église, dans les églises orthodoxes. Donc le premier pas, c'est la purification, le nettoyage, c'est le baptême d'eau, l'immersion. C'est pour ça que dans le Jourdain, le premier pas qu'on va faire, c'est d'être plongé dans l'eau, qui symbolise cette purification, ce nettoyage, le nettoyage du vieil homme. Le trépas, c'est la mort du vieil homme, nos vieilles programmations, notre cerveau reptilien. Encore une fois, parler un langage scientifique, parler un langage mystique, parler un langage théologique ou philosophique, la réalité est toujours la même. Mais il y a des mots qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a en nous du vieux, qu'il s'agit de plonger dans du nouveau, de renouveler. Donc, certains diront que ce dont il faut nous purifier, c'est notre karma, c'est notre passé, c'est nos mémoires. Et pour certains d'entre nous, on en a un drôle de paquet à déposer dans le Jourdain. Donc la purgation, le nettoyage, le premier pas. Le deuxième pas, l'illumination, la voie illuminative, là c'est l'huile, l'onction d'huile, l'importance de l'onction dans la tradition biblique, puisque le Meshiach, c'est celui qui a reçu l'onction. Donc par le baptême, il nous est rappelé que le Messie doit venir en chacun de nous. C'est un germe de lumière qui doit grandir, un germe d'amour, un germe de patience, un germe de bonté qu'il s'agit de faire grandir. Et là, vous vous souvenez, l'onction d'huile se fait sur les différentes portes de la vie. Donc sur le front, les oreilles, la bouche, le cœur, le ventre, les forces vitales, les genoux, les pieds. À chaque fois, il y a le signe de la croix qui fait. Le signe de la croix, vous vous souvenez, c'est le signe de l'ouverture. J'ouvre vers le haut, j'ouvre vers le bas, j'ouvre vers la droite, j'ouvre vers la gauche. Quand on dit faire la croix sur quelqu'un, c'est l'ouvrir. Là aussi, vous sentez bien que les expressions, on a perdu le sens. Faire la croix, quand je fais une croix dessus, ça veut dire que je l'ouvre. Je replace cette personne ou cette chose, cet événement, je le replace dans l'ouvert. La réouverture vers la hauteur, la profondeur, la largeur, l'épaisseur dont parle saint Paul. Donc il s'agit d'ouvrir les portes de la perception. Et c'est le rappel aussi que notre corps n'est pas le tombeau de l'âme, mais le temple du Saint-Esprit. Donc l'onction d'huile. Et vous savez qu'au moment de la mort, là aussi dans le rituel, je dirais, de ce qu'on appellera quelquefois l'extrême onction, ce sont ces mêmes portes qui sont réouvertes. Donc la vie, il s'agit d'ouvrir les portes pour que la vie entre en nous, pour que le vivant habite en nous, pour qu'on devienne une demeure du vivant, une demeure de l'être. Et il s'agit d'ouvrir les portes quand ce vivant continue son chemin au-delà de la forme qu'il a informée pendant un moment. Donc le deuxième pas, plonger dans l'eau, nettoyage, purification, ouverture du corps, de la chair qu'on évoquait ce matin, pour qu'elle soit une demeure pour la lumière, une demeure pour l'être, une maison pour abriter le vent, une maison pour abriter le souffle de vie, et le don de l'être, et le pardon de l'être. Donc notre corps est le lieu, est une habitation pour le vivant. Et le troisième pas, c'est la communion. Là, c'est la voie unitive, c'est-à-dire on devient ce que l'on mange. Donc, ça rejoint ce qu'on disait ce matin, prenez, mangez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est-à-dire assimilez-vous mon action, ma contemplation, assimilez mes paroles, qu'elles deviennent vôtres, et devenez ce que je suis, devenez un avec je suis, participez à sa vie. Là, c'est la voie unitive. Là, on est au-delà des mots, au-delà des pensées. On est un avec l'être qui nous fait être. Nous sommes appelés à cela.
Donc si vous voulez, ces 3 pas, ce trépas, c'est-à-dire c'est la mort du vieil homme, mais souvenez-vous que ces 3 pas, c'est un pas dans l'eau, qui nous purifie, qui nous lave de notre passé, de nos mémoires. C'est un pas dans la lumière, dans le feu, symbolisé par cette huile, l'huile de l'esprit. Et c'est un pas, je dirais, vers l'un, vers l'unique, vers le devenir un avec l'un. C'est donc ces 3 pas que nous avons à vivre. Bon, nous le faisons consciemment. Ces 3 pas, je dirais, quelquefois on ne le fait qu'au moment de la mort, ou à d'autres moments privilégiés. Mais le rôle des sacrements, vous vous souvenez qu'un sacrement, c'est le signe visible d'une réalité invisible. C'est le signe sensible de ce qui est au-delà des sens. Et il ne suffit pas, effectivement, comme on le disait hier, de se plonger dans l'eau, de faire ses rites. L'important, c'est la transformation intérieure. Comme on le dit aussi quand on se revêt d'un habit blanc, il faut 2 minutes pour changer d'habit, il faut toute une vie pour changer de cœur. Et c'est chaque jour que nous avons à nous plonger dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à entrer dans cette relation. Mais il y a des jours, je dirais, qui nous sont donnés pour en prendre conscience. Et aujourd'hui est peut-être un beau jour pour cela, puisque le Jourdain n'est pas loin, et que peut-être que nous pouvons y entrer à la suite du Christ, à la suite de tous ceux qui l'ont précédé, parce qu'il nous est dit que le Christ est plongé dans le Jourdain, donc qui symbolise encore une fois le fleuve de la vie, le fleuve du vivant. Il s'agit de plonger dans ces profondeurs et de nous relier à la source et de retrouver la conscience de la source qu'on appelle l'Esprit Saint, la conscience de l'être que nous avons perdu. Retrouver cette conscience de notre union, de notre filiation avec l'être. Donc, il nous est dit aussi dans l'évangile de Luc que une fois que tout le monde a été baptisé, Jésus lui-même fut plongé par Jean-Baptiste dans l'eau, et pendant qu'il se trouvait en prière, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe. Et une voix partit du ciel, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». C'est une citation du psaume de David. Donc le baptême, je dirais, c'est ce moment où le ciel s'ouvre. Vous vous souvenez que le ciel symbolise pas seulement la fontanelle, mais je dirais notre intelligence qui s'ouvre à l'intelligence divine. Vous avez vu hier sur les icônes, peut-être vous l'avez vu ici aussi, les cheveux bleus de Marie, qui nous rappellent qu'il y a cette conscience bleue dans notre matière grise, cette conscience céleste. Et il y a des moments, les cieux s'ouvrent, c'est-à-dire la communication avec la source, avec l'origine est rétablie. Et la colombe symbolise aussi, si vous respirez profondément, sentez bien que la colombe, elle est en chacun de nous. J'inspire, j'expire. Sentez bien qu'il y a un battement d'aile à l'intérieur de nous. C'est le souffle, c'est le pneuma, c'est la rouar, le souffle de vie. Tous ces symboles, encore une fois, ce sont des images, mais sentez bien comment ces images s'incarnent dans le corps. C'est le souffle même du vivant. Et en ce moment, notre souffle, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qui nous relie à la source de la vie. Notre vie ne tient qu'à un souffle. Si la colombe ne battait pas des ailes en nous, nous ne serions pas reliés, je dirais, à la source même de vie d'où nous venons. Donc le moment du baptême, pour nous, ça peut être ce moment où effectivement nous pouvons sentir palpiter en nous l'oiseau, la colombe, la présence de l'esprit qui nous relie. Mais cela, bon, chacun a sa compréhension, encore une fois, du baptême. L'important, ce n'est pas le symbole, l'important, c'est la réalité. L'important, c'est de plonger dans les profondeurs de « je suis ». L'important, c'est d'être plongé dans la relation avec le Père, dans le Fils, dans le souffle même du vivant, dans le souffle de l'Esprit. C'est ça qui est important, entrer dans cette relation qui est au cœur de l'être, qui est au cœur des atomes. Vous vous souvenez ce que disent encore les physiciens, c'est-à-dire toute chose est interrelation. Rien n'existe par soi-même. Au niveau des photons, des protons, tout est interrelation. Le fond de l'être est relation. Le fond de l'être est trinité. Le fond de l'être est relation. Quand on dit que Dieu est trinité, on dit que l'être n'est pas seulement une substance,
mais que l'être est une relation. Et nous sommes invités à plonger dans cette relation que Jésus a incarnée, qu'il a vécue, et qu'il s'agit d'assimiler. Prenez, mangez, buvez. Ce qui nous était dit ce matin. Là, il s'agira de poser des actes symboliques qui nous rappellent à notre corps, parce qu'il y a une mémoire du corps. Certains parlaient ce matin de la tradition de l'Inde. J'avais été très touché par un ami qui était yogi, qui avait oublié depuis longtemps son baptême, le fait qu'il avait été chrétien, et il avait découvert dans la tradition orientale quelque chose qui lui convenait mieux. Et un jour il me dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, donc c'était au terme d'une grande méditation au bord du Gange d'ailleurs, au bord du Gange, qui est considéré là aussi comme un fleuve sacré, comme le fleuve du Jourdain. Et il me dit, c'est curieux, ce matin en me plongeant dans le Gange, j'ai retrouvé la signature de mon baptême. J'ai retrouvé la signature, comme si, je dirais, dans cet état de conscience, la devenue adulte, un état de conscience d'adulte qui pratique la méditation, qui rentre dans les profondeurs de lui-même, dans une autre tradition, mais avec des symboliques assez proches, qui plonge dans les profondeurs du symbole, eh bien, il retrouve la signature de son baptême, c'est-à-dire son nom de baptême, son nom de fils de Dieu. Effectivement, tout enfant, donc, il se souvenait de rien. Son corps ne se souvenait, sa mémoire, mais le corps plutôt se souvenait de quelque chose. C'est pour ça que les gestes que l'on pose, si on les vit pleinement, je dirais en présence, et je dirais, il y a des traces, mais qui ne sont pas dans le conscient, qui sont dans l'inconscient. Notre corps est plein de cet inconscient, il est plein de mémoire. Et peut-être que si on croit à la mémoire de l'eau, souvenez-vous, il y a des études là qui ont été faites là-dessus, dans le Jourdain, on garde la mémoire de Jésus, de Josué, de tous ceux qui l'ont précédé, gardent la mémoire des apôtres, qui ont entendu ces paroles que nous venons d'entendre et qui ont baptisé des hommes, des femmes, des enfants dans ces eaux du Jourdain. Et je vous disais, ce sont des eaux vives, parce que malheureusement, certains lieux qui nous sont proposés pour le baptême sont des eaux stagnantes. Encore une fois, le symbole est un symbole, mais autant que ça soit des bons symboles. Et le symbole de la vie, je dirais l'importance de l'eau vive, de l'eau qui coule, de l'eau qui s'écoule. De savoir que ce en quoi nous nous plongeons, c'est le vivant. C'est le vivant qui coule, qui vient de la source, qui vient de ce qu'on ne peut pas se représenter, de ce qu'on ne peut même pas nommer. Ça vient de la source de toute vie, de toute conscience, de tout amour. Mais ça coule en nous. Et plonger, c'est entrer dans le courant. Alors ne vous laissez pas emporter par le courant tout à l'heure, mais entrer dans le courant, dans le mouvement de la vie qui se donne, Et là peut-être qu'on sera baptisé, pas seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. À propos de ce baptême, est-ce que vous auriez des choses à préciser avant qu'on passe aux actes, aux gestes? Donc il y aura les 3 étapes, la plongée dans l'eau, par 3 fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après il y aura l'onction d'huile, donc avec de l'huile, et puis après il y aura l'Eucharistie. Donc nous sommes dimanche, ce sera notre Eucharistie, et en sachant que les 3 pas sont indissociables. C'est une très bonne question, parce que Jésus se fait baptiser parce que justement il plonge dans l'humanité. Parce que tu as bien entendu effectivement ce qu'on a lu dans le désert, c'est que ce baptême il est pour les pécheurs. Jean-Baptiste presse un baptême de repentance. Donc pour ceux qui sont en dehors de l'axe, ceux qui sont écartés. Donc pourquoi Jésus qui est dans l'axe filial, pourquoi est-ce qu'il... Justement, c'est ce qu'il dira à Jean-Baptiste, il faut que toute chose s'accomplisse. J'appartiens à cette humanité. Et je pose moi aussi les gestes. C'est-à-dire là c'est le moment où il accepte sa lignée. Sa généalogie. Si vous lisez la généalogie de Luc, vous verrez que dans sa généalogie, il n'y a pas que des saints. Bien sûr, il y a David, il y a Abraham, mais il y a aussi des prostituées, il y a aussi des criminels. Donc il assume l'humanité. Il assume son sang, sa généalogie. Donc lui-même, il est dans l'axe, dans la filiation, mais je dirais le corps qui lui est donné, les mémoires, puisque le sang
Le sang, c'est la rencontre de deux codes génétiques, et à travers ces deux codes génétiques, il y a tout transgénérationnel, tout cela. Donc Jésus plonge tout cela. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais dans la tradition chrétienne ancienne, quelquefois, on pouvait être baptisé pour quelqu'un d'autre. Hein? C'est-à-dire dans votre famille, il y a peut-être des personnes, hein, vous sentez qui ont besoin de prendre un bain, qui n'ont pas pris de bain depuis longtemps. Hein? Et peut-être c'est bien de se souvenir que, encore une fois, dans notre sang, il y a toutes ces mémoires. Il y a toutes ces mémoires. Et c'est toute cette humanité-là, cette généalogie-là que vous plongez dans le Jourdain. Hein? Comme Jésus l'a fait. Là, vous êtes vraiment dans l'esprit de Jésus. C'est-à-dire, je ne me baptise pas simplement pour moi, pour vivre une petite émotion ou quelque chose comme ça. Non, je me rappelle d'abord que c'est à l'intérieur d'une relation, hein, que je me plonge dans la présence de je suis. Et je ne le fais pas seulement pour moi, en conscience, je le fais aussi pour toute ma famille, pour tout ce qui m'habite. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être vérifier au retour ce qui se passe. C'est très mystérieux, hein, de voir à quel point nous sommes reliés, hein, par notre sang à tous ces êtres qui sont en nous.